Salut tout le monde, alors on est le dimanche 22 octobre 2023. Bon allez, je te paye un petit café avec un petit beurre. Non, plus sérieusement, on va discuter Orcal et nouveautés, tu verras, il y a deux belles nouveautés. Bon bah c'était bien bon. Allez, discutons maintenant. Alors j'allume pas l'ordinateur tous les jours, mais il y a 2 jours de ça, j'allume l'ordinateur et je vois passer comme ça une info, un nouveau scooter qui sort chez Orcal. Alors ils avaient déjà sorti le Arios Plus là en 125, un peu un scooter, alors le look ultra moderne, hein, avec un superbe équipement, un peu style aventure comme on fait maintenant, c'est-à-dire un peu des pneus mixtes, vraiment pas mal. Mais là je vois passer des infos, nouveau scooter urbain, un peu route, plancher plat. Et pour moi un scooter ça doit toujours être utilitaire et pratique, donc un plancher plat, bah, je trouve ça top. Du coup, bah, je suis sur le site Orcal, donc orcalmotor.fr, hein. Et donc le voilà, le scooter, c'est le Vorey, alors je sais pas si on dit comme ça, Vorey 125. Alors, regarde au niveau du look, alors disponible en noir mat ou en bleu mat. Alors honnêtement, si je regardais juste comme ça les photos sans qu'on me dise la marque, et si on me dit à ton avis c'est quelle marque le scooter, alors moi j'aurais dit Kymco ou Sim, puisque Kymco et Sim c'est encore les deux rares constructeurs qui proposent encore pas mal de scooters à plancher plat, parce qu'il faut bien reconnaître qu'ailleurs t'en trouves plus tellement. Et pourtant moi je te dis, un scooter ça doit être utile et pratique, donc le plancher plat bah, c'est vraiment utile et pratique. Donc autant l'Arios Plus là je le trouve superbe hein, au niveau équipement, au niveau look, mais c'est pas le style de scooter que que j'achèterais. Alors que celui-ci, ça oui, ça me branche plus facilement. Alors en termes de technique, enfin de fiche technique, tu vois, alors bon je vais te lire un peu les infos. Donc il est équipé d'un ABS Bosch, la fourche elle fait 35 mm. À l'arrière, t'as le double amortisseur. Moteur, c'est un 15 chevaux, 4 soupapes, bon, bien sûr refroidissement liquide, hein, injection, allumage, tout est monté par Bosch. Réservoir de 9 litres et eux, ils t'annoncent une autonomie de 380 km. Bien sûr, démarrage sans clé, éclairage full LED, les deux béquilles, donc la latérale, la centrale, porte-paquet en aluminium, voilà, plancher plat, etc. Norme Euro 5, bien sûr. Donc disponible à 3290 euros. Et tu vois, avec une offre de crédit location à 50 euros par mois. Donc bleu mat ou noir mat. Bon, je trouve que le bleu mat est plus joli quand même. Alors au niveau de l'équipement, tu vois le tableau de bord. Il y a toutes les infos là-dessus. Donc éclairage full LED. Donc démarrage sans clé, la prise USB, la prise 12 volts. Enfin vraiment, il manque rien. Alors au niveau des caractéristiques techniques, il fait 158 kg. Donc châssis tubulaire en acier, fourche télescopique, donc 35 mm, double amortisseur avec bonbonne séparée, tu vois, freinage ABS Bosch double canal, disque 260 à l'avant, étrier double piston, disque 240 à l'arrière, étrier simple piston, montée en jante et bien sûr pneus en 14 pouces, alors du 100 par 80 à l'avant et du 120 par 70 à l'arrière, c'est des dimensions je trouve raisonnables. Moteur monocylindre 4 temps, refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, enfin par 4 soupapes par cylindre, bah oui, il y en a qu'un.
Puissance 15 chevaux à 8500 tours, c'est pas mal. Et couple 12,5 à 6500 tours. Pour rappel, la Sirio, elle faisait 10 chevaux. Et en couple, on était à 9,5 en Nm, tu vois. Donc, mais par contre, la Sirio, elle faisait 130 kg. Que là, il fait 158 kg. Mais bon, un scooter, c'est en général plus lourd. Donc, réservoir de 9 litres. Et eux, ils annoncent 2 litres de consommation. Donc, tableau de bord LCD, démarrage sans clé, l'USB, la prise 12 volts, les 2 béquilles, boîte à gants verrouillable, etc. Donc, je trouve que pour 3200 et quelques euros, eh ben, ça fait un très joli scooter. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu d'essai ou de présentation sur d'autres sites. Enfin, il y en a qui se contentent de reprendre un peu les photos qu'a distribué Orcal et la fiche technique. On n'a pas d'infos supplémentaires. Apparemment, ça serait disponible dans le réseau dès novembre. Et pour ce qui est de l'offre de crédit, là, la location avec option d'achat, tu vois, tu payes 50 € par mois. Et ça te le fait si tu l'achètes à 3790 au lieu de 3280 en prix de neuf. Ouais, 3290. Ouais, ça te coûte 500 € de plus, quoi. Et je trouve ça pas mal. Et autre nouveauté, du coup, en tombant sur le site, et ça, j'avais pas vu passer l'info. Donc là, tu vois, tu vas peut-être la découvrir. C'est que Orcal, il va nous proposer un trail 125, le Epos. Alors, on va dire, je vais prononcer comme ça. Et là, tu vois, au niveau du look, c'est vraiment le look trail, hein. Alors là, par contre, il est monté en jante à rayon de 17 pouces. Alors là, sur les photos, on a des pneus mixtes, mais sur les autres photos, c'est des pneus très très routiers, hein. Donc j'espère qu'il va conserver les pneus mixtes. Par contre, tu vois que la bulle, elle est très haute. Le porte-bagages à l'arrière, il est absolument superbe. La selle, pareil. Au niveau de la forme du réservoir carénage, on sent que c'est fait pour le confort, tailler la route et avoir de la protection. Il y a un peu un mini bec de, comme on dit maintenant, là, les mini becs de canard au niveau de l'avant. Et au niveau fiche technique, là aussi, c'est pas mal, hein. Alors, bon, le scooter, lui, il fait 3200. Elle, je crois qu'elle fait 3700. Les motorisations, bah là, c'est pareil. On est sur un monocylindre 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide, boîte 6 vitesses, injection Bosch. D'abord, je pense que c'est un peu le même moteur que le scooter, un peu réadapté, hein, on va dire. Là, il fait 14,5 en puissance à 9500 tours. Un couple de 11,2 à 7000 tours. Réservoir de 14 litres et eux ils t'annoncent 2,3 de consommation. Alors je te rappelle que sur la Sirio j'ai 16 litres de réservoir, donc 2 litres de plus. Et moi en consommation à mon usage j'arrive à tourner à un peu plus d'1,9 litre. On va dire que je suis entre 1,9 litre et 2,1 litres. Donc je consomme un petit peu moins en ayant un réservoir plus gros. Donc le châssis structure tubulaire, fourche inversée, mono-amortisseur arrière. Donc l'ABS Bosch. Donc vraiment là, donc monté en jante de 17 à l'avant, à l'arrière. Donc là ils disent bien roue à rayon parce que sur d'autres photos il y avait des jantes à bâton. Donc là je pense qu'on aura la version vraiment en roue à rayon vu qu'ils le disent. Et je pense qu'on aura aussi les pneus mixtes et pas les pneus routiers de certaines photos. Donc éclairage full LED, port USB, voilà. Barre de protection moteur et tampon de protection. Ouais, tu vois sur les photos qu'il y a un peu des... Là tu vois, tu as des barres et des tampons de protection. Bah, honnêtement, va jeter un oeil sur le site, hein, si tu cherches une 125 trail moderne. Bah vraiment celle-là, elle est moderne, hein. Le porte-paquet arrière, il est vraiment superbe. Le tableau de bord, il a l'air d'être pas mal, mais on le voit pas encore trop en détail. Tu vois, ils ont pas encore trop communiqué là-dessus. Je pense qu'il y aura peut-être un essai qui va sortir en exclusivité sur Internet
style moto magazine ou moto station. Alors tu vois la fiche technique, 157 kg, donc boîte 6 vitesses, donc fourche inversée, mono amortisseur, ABS Bosch, donc en jante de 17, alors du 110 par 70 à l'avant et du 140 par 70 à l'arrière. Dimension de pneus, ça va. À la limite, à l'arrière, ils auraient pu mettre un 130 au lieu d'un 140. Ça aurait réduit un peu le poids. C'est toujours bon à prendre. Donc tu vois, mono amortisseur 4 temps, refroidissement liquide, 4 soupapes, injection Bosch, réservoir de 14 litres. Et là, il te donne une consommation de 2,5 litres, tu vois, à peu près. Alors là, sur les autres photos du site, tu la vois, elle est en version vraiment pneu route et jante à bâton. Mais bon, nous, on aura les jantes à rayons et apparemment les pneus mixtes. Et par contre, sur les photos, on voit que la bulle, elle est quand même assez large et assez haute, hein. Et ça c'est pas mal. Et sinon, bah, sur le site, tu vois, on te présente toujours l'Astor, la Sirio, mais apparemment, c'est un peu les derniers exemplaires qui vont être commercialisés. Idem pour la SK01. Là, je pense que petit à petit, Orcal est en train de refaire sa gamme. Et donc là, l'offre en location avec option d'achat. Donc là, tu payes 55 € par mois. Et elle te coûte 4137 au total, ce trail, alors qu'elle est affichée à 3590. Bon, en général, tu as les préparations, ouais, frais de préparation, la carte grise, en général, il faut les ajouter. Ça doit te faire une moto à 3007, 3008. Prête à rouler. Alors, est-ce que j'échangerai par rapport à ma brave Sirio? Bah non, parce que ma Sirio, bah, elle a 2 litres de réservoir en plus. J'ai une consommation inférieure. Je fais quasiment, on va dire, 27 à 30 kg de moins. J'ai des bons pneus mixtes en 18 et 17. Par contre, le scooter, ça ouais, ça me branche plus, tu vois. Pour les nouveautés Orcal, je suis plus branché sur le scooter que sur le trail. Mais bon, je trouve ça quand même pas mal qu'ils nous sortent un trail, puisque c'est le style de moto qui en ce moment cartonne au niveau des ventes. Et au niveau de l'usage, c'est quand même très pratique, puisque ça peut tout faire. Voilà, c'était un peu les infos du jour. Alors si jamais Orcal, ils veulent me faire essayer le scooter ou le trail, moi je suis preneur, hein. Surtout le scooter à la limite. Bon allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Bon dimanche, bonne semaine, bon café. Voilà, à bientôt. Ciao.